Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour cette fin juillet pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour commencer cette guidance sentimentale, j'ai demandé un message de l'oracle à haute vibration et vous avez eu la carte Sous la lumière. Rien que ça. Alors cette carte parle de moments de vérité, d'opportunités de briller, de passage sur scène, d'être reconnu pour ses talents, de récompenses et succès, de prendre confiance en ses capacités à changer le monde. Le message de la carte, c'est ton heure de gloire. N'aie pas peur d'être vu et reconnu, de mettre en avant ta lumière et tes talents. Tu es prêt à montrer au monde toute la beauté et la grandeur de ton âme. Ne laisse pas ton mental ou des personnes extérieures te faire croire le contraire et prends confiance en toi. C'est le moment de briller, pour le bien de tous et l'avancée du monde. Le mental te fera croire qu'il te manque encore 1000 choses et que tu n'es pas prêt ou légitime. Tout cela est faux. Tu as tout en toi et tu peux dès maintenant aller de l'avant et te révéler au monde. C'est même plus qu'une invitation, c'est un devoir. Le rituel associé à la carte. Choisis un exploit ou un objectif que tu aimerais réaliser et qui te rendrait extrêmement fier de toi. Imagine-toi avoir réalisé cet exploit et laisse-toi envahir par les sentiments de joie et de fierté pendant quelques minutes. Puis pose une action qui te rapproche de sa concrétisation. Voilà. Allez, c'est le moment de briller les taureaux. Alors on va regarder, on va commencer tout de suite les messages avec l'oracle de l'amour, de l'oracle. Allez, les messages pour les taureaux en signe solaire. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? On a la maîtrise. Donc là, il y a une maîtrise des sentiments, maîtrise de vous-même, maîtrise aussi peut-être de votre mental. On parle aussi de force, de courage. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On a la solitude. D'accord. Ouais, c'est pour ça la maîtrise, c'est que vous avez du courage, que vous avez peut-être du mal à... Il y a une solitude qui est peut-être difficile à vivre, mais on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que c'est certainement ce que vous devez vivre en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette fin du mois de juillet? Alors, doute profitable. Bon, là j'ai un gros paquet qui vient de tomber. Je peux vous voyez juste un petit bout, mais bon, bah, on va les prendre. Hein. C'est parti. Allez. Doute profitable. D'accord. Donc, il y a un doute par rapport à une relation, à une personne, ou peut-être au fait de rester seul. On a besoin d'argent. Évolution secrète. Choix matériel et sincérité. Ok. Bon, là, on est, je pense, plus sur des personnes seules, hein, quand même. Là, il y a vraiment l'idée, en fait, peut-être qu'on vous dit, ou aussi le fait que vous êtes seul, c'est parce il y a certainement de la stabilité, il y a une stabilité à acquérir, il y a des choix matériels à faire, il y a un besoin, a priori, un besoin d'argent. Donc, pendant que vous vous occupez à vous stabiliser, à régler les problèmes peut-être d'argent, de matériel, euh, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce que pendant ce temps-là, il y a une évolution dans une relation. Peut-être cette relation où il y a du doute, hein, vous ne savez pas trop ce que ça va donner, vous ne savez pas trop si vous souhaitez une relation ou pas, peut-être aussi tout simplement rester seul ou pas. Là, il y a quelque chose qui se fait en secret, il y a une évolution qui se fait en secret. Alors peut-être que là, on peut parler d'une relation, là, il y a la famille, les enfants. Alors est-ce que il y a quelqu'un, il y a un partenaire mais qui est engagé ou une partenaire qui est engagée et vous êtes séparés et c'est pour ça qu'il y a un doute là quand même, il y a un doute sur une relation. Hein. Là il y a deux personnes, deux petites flammes, donc mais il y a un doute. Vous ne savez peut-être pas si ça va se faire, si ça pourrait se faire, si il y a une évolution possible. Mais là, en fait, s'il ne se passe rien en ce moment, c'est parce qu'il y a un besoin d'un côté ou de l'autre de stabiliser vraiment le côté financier, matériel. Et là, avec la sincérité, en fait, on parle de déclaration sincère, de discussion sincère,
d'être sincère avec vous-même, d'être honnête avec vous-même, peut-être par rapport à ça. Vous savez très bien que vous devez régler ces problèmes-là avant de pouvoir peut-être envisager une relation, de vous investir dans du sentimental tout court ou dans cette relation où il y a peut-être un doute. Justement, vous doutez peut-être qu'il puisse y avoir une évolution, mais parce que de toute façon, avant ça, il y a un problème matériel et financier à régler. Donc il y a peut-être l'idée d'être sincère, honnête avec vous-même aussi par rapport à ça. Il y a peut-être une discussion aussi, vous allez peut-être échanger avec la personne en face par rapport à ça aussi. Voilà, c'est ce qu'il y a à dire sur ce message. Ensuite, en d'autres paquets, on a l'intuition. On vous dit d'écouter vos intuitions. Si vous avez peur de vous faire des illusions, et là, il y a quand même des doutes. Il y a peut-être une relation triangulaire et vous avez peut-être peur de vous faire des illusions. On a le bonheur, projet et devoir, renaissance, abstinence, suivre ses rêves. D'accord. Ben, en fait, ouais. Le bonheur, vous allez pouvoir avoir du bonheur, en tout cas en vous occupant de vos projets, de vos responsabilités. Ça va vous apporter une renaissance, même si effectivement il y a l'abstinence et pas de relation, pas d'intimité, pas de charnel, pas de relation, quoi. Suivre ses rêves, libération, choix du destin. Encore le doute, hein. Bon, là je pense qu'on était plus pour des messages pour des célibataires quand même. Voilà. Comme ça, il y en a pour tout le monde. C'est ce que j'aime quand je prends les oracles comme ça, les uns derrière les autres. Mais c'est pas toujours le cas selon le signe. Des fois, les messages se suivent. Ça, c'est un peu barbant. J'aime mieux quand j'en ai différents. Mais là, ça allait, je trouve quand même encore. Allez, on y va avec le chakra du cœur pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Les messages, hop là, ça saute. Alors, on a personne divorcée. Alors, peut-être que quelqu'un est déjà engagé là, hein, qui doit divorcer. Ouais, on dit votre âme sœur n'est pas prête. Alors on a la période de... J'espère qu'il n'y a pas trop de... J'ai mis un peu de lumière parce qu'il fait un peu sombre ce matin. Alors, personne divorcée, automne. Ton âme sœur n'est pas prête, 4 mois, mais tout bouge maintenant. Prochaine saison. Ok, donc peut-être que c'est quelqu'un qui est déjà engagé ou quelqu'un qui est tout fraîchement divorcé ou c'est vous. En tout cas, il y a quelqu'un, l'autre en face, l'autre personne en face à laquelle vous pensez ou qui est dans votre vie ou que vous êtes il y a déjà un début de relation, il n'est pas prête. Peut-être soit parce qu'il y a un divorce qui doit avoir lieu, ou qui n'est pas, ou qui n'est, vous n'êtes peut-être pas prêt à divorcer, n'est pas prêt à divorcer aussi, ou alors c'est trop frais. Ouais, bon, on a une autre personne perturbe la relation, ok. Donc il y a quelqu'un qui est déjà engagé là. Peut-être les deux même. Mais ça va bouger. Alors, ouais, engagé et vie en commune en plus, hein. Ok, donc là on a 5 mois, 8 mois en période. Et rupture, tout bouge maintenant. Alors, ben, soit il y a une rupture dans cette vie, dans ce couple pour aller vers un divorce ou une séparation. En tout cas, on a quand même 2 fois les ruptures. Soit vous allez vous séparer, prendre de la distance, vous éloigner de cette personne qui n'est pas prête, qui est certainement déjà engagée. Voilà. Il n'y a pas d'autre message là. Ça bouge, il y a des choses qui bougent. Alors, à voir après comment ça peut bouger. Alors, je rappelle que les guidances sont collectives et générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Alors, vous retenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait vibrer votre corps, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez toujours bien votre bon discernement. Ne forcez pas les choses et gardez votre libre arbitre aussi, hein. Si vous ne vous sentez pas concerné par la situation, là, euh, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement, hein. Et puis sinon, si vous vous sentez plus ou moins concerné, mais que vous aimeriez en savoir plus, bah vous demandez une guidance privée. Alors, pour ce message, là, euh, on peut avoir aussi une relation. Là, il peut y avoir une rupture, une séparation dans une relation sans qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà engagé parce que la personne n'est pas prête, parce que peut-être qu'un des deux, vous voulez peut-être une vie en commune ou l'autre. Et là, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a une autre personne en plus qui perturbe la relation.
Et du coup, ça pourrait aller vers une séparation dans cette relation, hein. Et personne divorcée, on peut avoir un des deux qui est divorcé fraîchement. C'est juste une indication, ça ne dit pas grand-chose de plus. En d'autres paquets, on a la dépendance affective, 7 mois. Adieu la routine, mois de juin. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Blocage mémoire karmique. Mensonge, enfant. Fusion des sentiments. Tu n'es pas prêt. Poids de la famille. Répétition des schémas. Rencontre personnalité. Ok. Bon, mais il y a peut-être une autre rencontre, peut-être quelqu'un qui est prévu pour vous, hein, que cette personne, hein, ou alors c'est pas le moment. Le timing n'est pas, c'est pas encore le moment de vous retrouver, hein. Il y a encore des dépendances matérielles, financières, affectives. Allez, on va prendre l'améthyste maintenant. Donc c'est possible que ce soit juste pas le bon moment pour vous encore, hein. Et peut-être peut y avoir une autre relation en attendant, hein, ça c'est possible. Et puis des fois, les âmes sœurs, eh ben, on les a sur notre chemin un certain temps et puis elles peuvent revenir et des fois, c'était juste un temps. Alors, on va, si les leçons sont comprises ou si la mission est, le contrat est, une fois que le contrat est comment dire, je trouve pas le mot, est réglé, enfin ce qui est prévu dans le contrat des deux âmes avant la réincarnation, c'est fait, ben, il y a en général les âmes se séparent et chacun continue son bonhomme de chemin. Après, c'est quand on se retrouve, c'est qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été, le contrat n'est pas encore conclu, on va dire, ou terminé. Allez, là vous avez la carte de la guérison, équilibre, calme, paix. Voilà, c'est une période de guérison, hein. Alors là on a le doute, je pense que c'est plus l'idée on insiste sur la période de guérison, de prendre des moments de calme, de méditation, pour avoir peut-être des périodes aussi de la réflexion, pour vous permettre de réfléchir à l'esprit, avec un esprit plus libéré aussi, plus léger. Alors, on a les blessures, cœur blessé. Bon, celle-ci, elle était collée, je ne peux pas la garder. Bon, c'était le glaçon, le froid, donc il y a peut-être quand même une distance. Voilà, là, pour vous, c'est une période de guérison, de méditation, de réflexion par rapport à des blessures qu'il y a peut-être eu dans une union, hein. Alors, vous étiez peut-être marié avec une âme sœur, hein, mais cette âme sœur ou mariée ou engagée ou en allant vers l'engagement, mais il y a peut-être eu des complications, il y a peut-être des choses qui sont pas encore, qui sont mal passées, ou en tout cas, il y a peut-être eu aussi des conflits, tout simplement, des disputes avec des mots blessants. Donc là, il y a peut-être une période de réflexion par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça a du mal à sortir pour vous, les taureaux. Alors, s'il vous plaît. Alors, on a l'élévation. S'élever à un niveau supérieur. Oui, en fait, une période de réflexion, de recul, vous aidera à prendre de la hauteur sur la situation pour voir les choses différemment, en fait. En PNL, dans les protocoles, c'est souvent ça le fait de prendre de la hauteur ou de voir la situation comme si vous étiez une autre personne ou comme si vous étiez vraiment neutre. C'est pas évident à le faire comme ça soi-même, mais c'est vrai que ça marche quand même plutôt pas mal pour voir les choses d'une autre façon. Là, en tout cas, il y a un choix, il y a une décision qui doit être prise ou qui va être prise après cette période de réflexion, de calme, de méditation par rapport voilà. Puis on a la guérison, hein. Là il y a vraiment peut-être le choix d'aller vers la guérison. Alors par rapport à cette union, ou est-ce que vous êtes déjà séparés, est-ce que vous y réfléchissez? Alors je vais demander une carte sur le choix, si jamais ça met pas trop longtemps à sortir quand même. Allez, est-ce qu'on peut avoir un message complémentaire sur le choix? Quel va être ce choix? Alors, on a l'attente, il faut rester patient. La famille, donc il y a peut-être le choix se fait peut-être aussi, il y a peut-être des enfants, on a déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Homme rival, alors l'homme rival, on peut parler donc d'un autre homme ou d'une polarité masculine qui est dans donc il peut y avoir un choix entre deux polarités masculines, je vais y arriver.
deux hommes quand même, ou bien c'est aussi quelqu'un qui est très séducteur. On parle d'un homme séducteur qui use de ses charmes pour séduire, voilà, qui joue beaucoup sur la séduction. Contrairement à la carte de la femme rivale, qui elle est la femme amoureuse. Quand même, là, l'homme rival, c'est plutôt le séducteur. Hein, c'est plutôt le séducteur qui use de son charme en fait, hein, pour obtenir ses faveurs, quoi. C'est un grand séducteur. Et c'est aussi un amant redoutable. Voilà. Donc là, il y a des choses qui devraient bouger par rapport à ça, mais on ne dit pas quoi. Et en fait, c'est normal, parce que c'est vous qui allez voir, qui allez choisir. Vous avez votre libre arbitre. Mais voilà, on annonce peut-être une période de réflexion, de méditation par rapport à une union stable, unie, ou alors à un chagrin, une séparation. Voilà, peut-être des compréhensions par rapport à comment s'est passée cette union, pourquoi vous êtes séparés, pourquoi vous en êtes là, tout ça, peut-être aussi. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. On a le break. Bon, alors je disais en début de guidance que j'aimais bien quand on a des messages différents. Bon, là, j'ai l'impression qu'on est un peu un peu pareil. Hein. Alors, est-ce que tous les taureaux partagent les mêmes énergies? Je pense pas. Bon, on a la pause dans un grand amour. Un grand amour qui est destiné. Mais il y a une belle progression, il y a de l'évolution, peut-être qui se fait, comme on avait vu avant avec l'oracle d'amour, de façon discrète, secrète. Bon, alors ça se corse. Ça se corse. Alors, bon, c'est la croix que j'ai vue en premier. On a des souffrances, de la peine, du chagrin. Donc, il y a une progression par rapport à ça. Le fait de se sentir perdu, Alors, c'est une relation qui s'est terminée peut-être. Hein. Vous êtes peut-être en rupture hein, de cet amour, de cet amour destiné. Pour l'instant, là, on parle de peine, mais aussi de quelque chose qui se termine ou qui pourrait se terminer. Parce que il y a... là, c'est le fait d'être perdu, de se sentir perdu. Donc, il y a il y a une issue qui vous échappe ou un sentiment d'être bloqué. Là, on parle de blessures, hein, comme le même cas qu'avec l'améthyste. Hein. C'est qu'il y a encore des blessures présentes, non cicatrisées, et qui peuvent bloquer ou empêcher la progression, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. Alors, là, donc il peut y avoir une séparation, ou vous êtes déjà en séparation parce qu'il y a des blessures et des cicatrices. Et donc, tant que ça ne s'est pas encore guéri, ben, vous ne pouvez pas vous réunir. C'est pour ça que c'est en pause, c'est en rupture. C'est en pause, en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on arrête est-ce que, par contre, ça peut être aussi... Parce que là, on peut parler d'un temps de pause. Et là, c'est quelque chose qui se termine. C'est pas forcément la relation, mais ça peut être effectivement le fait de se sentir perdu, bloqué, et à cause des blessures, des cicatrices. Ça peut être aussi ça qui s'arrête. Parce qu'il y a quand même, avant, avec la métisse, on avait quand même l'idée d'aller vers la guérison. Donc il peut y avoir la guérison des blessures. Et là, on parle, là, c'est les flammes jumelles, hein, c'est la relation d'âme-sœur, de flammes jumelles, la relation d'âme intense. Je parlais de contrat d'âme, en plus, j'en ai pas parlé dans aucune des autres signes. Pourtant, la carte des flammes jumelles est sortie plus avec l'autre jeu, je crois, et puis peut-être une fois avec celui-ci. Mais effectivement, là, ça ressort fortement. Je pense que vous êtes en période de séparation, où ça va venir, ou de rupture, ou bien peut-être l'inverse. Vous passez ça, c'est-à-dire vous en sortez, vous n'êtes pas loin d'en sortir parce que vous approchez la guérison et que peut-être il peut y avoir du changement et une réunion de nouveau entre vous. Hein. Là, ça peut être vraiment les deux cas. Hein. Alors, maintenant, on va regarder les polarités. Les polarités masculines. Alors, vous pouvez écouter ou regarder pour votre polarité masculine en vous ou chez l'autre. Ou alors, tout simplement aussi, si vous êtes un homme, vous regardez la polarité féminine pour si vous pensez à une femme. Ou si vous pensez à un homme, vous regardez dans quelle polarité c'est plus. Enfin, voilà, vous faites comme vous le sentez. Ça peut, les énergies peuvent vous parler pour vous-même
Dans les deux cas, après, ça peut ne pas vous parler tout de suite aussi parce que c'est peut-être pas pour tout de suite aujourd'hui, ces énergies. Hein. C'est, surtout les humeurs, elles sont généralement, elles varient les cartes parce que sur la période, ça peut varier. Alors, masculin éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Bon, faut que j'arrête de parler, je suis trop bavarde. Allez, la suite. Ça a du mal à sortir. Ah, celui-ci s'était retourné dans un autre signe, il n'avait pas voulu venir. J'ai envie, masculin romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore deux énergies. Eh bien, masculin communicant, je vais t'envoyer un message, j'ai très envie de te parler. Et la dernière, s'il vous plaît, pour les taureaux, un signe solaire. Alors, on en a deux. Bon, ok. 3 même. Oh, ok. Masculin sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Masculin fuyant, je ne veux pas penser à notre relation, je veux essayer de t'oublier. Donc là, il y a peut-être différents masculins. Ou alors à différents moments aussi. Masculin travailleur, je travaille beaucoup, mais c'est pour nous, je suis motivée dans mes projets. Voilà. Et puis, la polarité féminine en vous, chez l'autre ou les deux, on a... Alors, elle tombe à l'envers. Féminine dépassée, je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Donc, vous ne serez peut-être pas totalement dépassé, parce que vous serez peut-être un peu prévenu par cette guidance. Ensuite, encore 3, s'il vous plaît, mes guides. Eh bien, on en a plus. Alors, on a féminine abandonnée. Je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Féminine colérique, je t'en veux terriblement, je suis énervée, je n'arrive pas à me calmer. Bon. Et les deux ensemble, là, les deux dernières. Féminine dépendante, je ne suis pas libre dans cette situation, je suis en dépendance affective ou matérielle. Et féminine fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Voilà, et puis on va demander, alors je vais prendre 3 cartes avec l'astro-crush, vous pensez à quelqu'un ou à la personne que vous aimeriez rencontrer si vous êtes seul, ou à la personne que vous avez encore dans le, je sais pas pourquoi je dis encore, que vous avez dans le cœur, votre petit crush ou petite crush. Alors qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que cette personne pense? Alors cette personne voudrait du partage, voudrait partager, peut-être sortir effectivement, hein, vous inviter. Bon, il y a de l'immaturité, on vous dit que cette personne est encore un peu immature, un peu par rapport à ses comportements peut-être. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière, alors on en a une en plus, décidément. On dit que vous n'êtes pas la seule à l'aimer, ou le seul, et que cette personne a trop de choses en tête. Voilà, et puis on termine avec un message du petit oracle de l'âme sœur, avec la couleur du chakra sacré. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle va vous parler. Je vous remercie d'avance pour les messages sous les vidéos, les j'aime, les abonnements à ma chaîne aussi, tout ça, ça me permet de la faire développer, de lui donner plus de visibilité, voilà. Et puis pareil pour les réseaux, je vous remercie pour tout ça, je vous dis à bientôt, au revoir.